Bonsoir à toutes et à tous. On se retrouve pour une nouvelle semaine d'actualité dans la tranche info en direct sur votre antenne Canal 10 Télévision avec au programme de votre soirée Info 10, le journal local et régional qui sera suivi du Focus. Et ce soir, dans un premier temps, on a dû modifier le programme puisqu'il y a une actualité bouillante en ce moment à Marie-Galante avec la signature de l'accord pour le transfert des Cannes vers la Guadeloupe continentale. Mais visiblement, tout le monde n'est pas encore d'accord là-dessus. Donc on fera un débrief notamment avec un exploitant agricole, Thierry Fabulas, qui nous vient directement de Marie-Galante. Ce sera après la coupure pub, mais on parlera aussi comme tous les mardis d'informatique avec nos experts en la matière, à savoir nos jeunes de l'association WeBash. Ce sera donc après la coupure pub de 19h, même pour l'instant place à l'actu. Nous sommes le lundi 25 mai 2021 et suite à la diffusion des images de vidéosurveillance de l'interpellation de Claude Jean-Pierre et la conférence de presse sans question du procureur Xavier Sicot, le collectif Justice contre violence à gendarme a pris la parole ce matin. Ce dernier dénonce l'attitude du procureur qui n'a pas manqué d'acclamer la victime sans faire référence aux conditions d'interpellation. Selon l'autopsie, l'extraction du sexagénaire de son véhicule a entraîné la fracture de 2 cervicales. C'est sans compter son maintien au sol pendant 15 minutes sans qu'aucun secours ne lui soit porté. Le collectif se constitue donc partie civile pour réclamer une véritable justice pour Clodo. Regardez. Nous avons tenu à faire cette conférence de presse aujourd'hui suite à 2 événements. La première, ce sont la diffusion des images que nous avons tous vues à travers les réseaux sociaux, les images qui montrent comment effectivement M. Claude Jean-Pierre a été interpellé par la gendarmerie le 21 novembre 2020 et quelles ont été les conditions de son interpellation. On fait sortir M. Jean-Pierre par la vitre de sa voiture, alors qu'il lui était bien plus simple d'ouvrir la portière et de le faire sortir. Et c'est qu'en le faisant sortir par la vitre de sa voiture qu'on lui brise effectivement les cervicales et qui fait qu'une fois après, on le voit inerte au sol. C'est une image insupportable de ce que nous avons pu voir. Alors la deuxième chose, c'est que suite à cette diffusion, le procureur a cru devoir faire une communication, puisque ce n'était pas une conférence de presse, parce que dans la mesure où il a refusé de répondre aux questions, moi j'appelle ça une communication. C'est-à-dire à sens inverse, il a donné sa vérité, il a donné sa lecture des faits et il a donné la version des gendarmes. À aucun moment, cet homme ne défendait la société. Il défendait uniquement les gendarmes français qui ont commis ces méfaits, un parti pris qui était clairement affiché pour les gendarmes face à M. Claude Jean-Pierre. Et il fait peser sur cet homme une présomption d'alcoolémie, alors que, bien entendu, au moment de son interpellation, les gendarmes ne pouvaient pas savoir qu'il était ou qu'il avait une quelconque quantité de grammes d'alcool dans son sang. Nous allons être à ce procès en tant que partie civile et nous réclamons justice. Nous allons réclamer justice pour cet homme. Il n'est pas question que les 2 gendarmes qui continuent d'ailleurs à exercer en toute liberté encore aujourd'hui à Déa, continuent à exercer en toute liberté. Il est important qu'ils soient déjà relevés de leurs fonctions. Et ensuite, ce qui est important, c'est qu'il y ait un procès équitable pour Claude Jean-Pierre et que justice lui soit rendue. Et notez effectivement que le projet de loi du ministre de la Justice, du garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, a été adopté en première lecture. Un projet de loi pour la confiance dans l'institution judiciaire qui a été adopté par 342 voix contre 105. Et il y avait quand même 96
abstention dans cette assemblée, rien de choquant. En tout cas, ce projet de loi prévoit des procès qui pourraient être filmés et pourquoi pas retransmis en direct aussi sur les réseaux, les droits renforcés dès l'enquête préliminaire, le secret des avocats élargi et encore la fin de la réduction des peines automatiques. Et à compter d'aujourd'hui, vous le savez, nous entrons en phase de déconfinement, un déconfinement progressif qui devrait se passer en 3 étapes. Les commerces non essentiels peuvent en tout cas rouvrir juste à temps pour la fête des mères. Notez que quand même le couvre-feu, lui, sera toujours actif. Le reportage de Charlie Dagonia. Eh bien, pendant le confinement, bien évidemment, on a essayé d'essuyer les plâtres, puisqu'avec le call and collect, nous avons quand même eu des clientes fidèles qui nous ont contactés, même si elles étaient très très peu nombreuses, mais enfin, ça nous a donné quand même un peu d'espoir. Malheureusement, évidemment, le confinement n'est absolument pas bon pour les petits indépendants comme nous. Il ne faut pas oublier que nous sommes quand même la force vive de la France avec les artisans. Nous sommes ceux qui emploient le plus de personnes. Et ben, malheureusement, je pense qu'il va y avoir de la casse parce que encore un mois sans ouverture, c'est vraiment difficile. Même si on attend quelques aides de l'État, mais ça n'épongera jamais les pertes que nous avons eues, notamment pour Pentecôte. Là, on ne sait pas trop comment ça va se passer pour la fête des mères, puisque à l'ouverture, personne ne se bouscule à la porte. Donc voilà, nous espérons, mais nous n'avons aucune visibilité pour les prochaines semaines et les prochains mois, sachant que l'État, malgré ces mesures sanitaires, n'arrive pas à endiguer cette pandémie. Les vaccins, on nous dit de nous faire vacciner. Or, on sait que malgré qu'on ait le vaccin, on peut encore être contaminé, on peut être encore contagieux. Donc, je ne vois pas très bien l'issue, en fait, de cette pandémie. Alors, l'ouverture s'est faite ce matin à 9h30, comme d'habitude. Et c'est vrai que j'ai déjà eu du monde qui sont passés, que madame réclame des petites choses et que c'était dommage que la boutique soit fermée. Donc, pour le moment, ça se passe bien. La reprise a bien repris. Donc, là, la boutique commence déjà à se vider. On va bientôt recevoir de la marchandise avec beaucoup de nouveautés. Donc, j'espère que vous serez nombreux et présents pour profiter de tout ce bien-être, au fait. Alors, nous avons mis en place un dispositif du call and collect. Ça a été plus ou moins moyen, mais c'est sûr que ce n'est pas du tout le même rendu que le flux normal lorsqu'on est ouvert. Mais ça a été. Donc, on espère sincèrement qu'actuellement, écoutez, que les gens puissent sortir, se fassent plaisir clairement, qu'ils puissent acheter leurs cadeaux, les idées cadeaux pour la fête des mères. Et franchement, on les attend avec beaucoup d'impatience et de plaisir. Vous l'avez compris, n'hésitez pas à faire plaisir à vos dames. Parlons politique maintenant, on ouvre un assez gros volet politique et on va vous présenter 3 formations, à commencer par le mouvement citoyen Sentinelle Guadeloupe, qui est bel et bien dans la course aux élections régionales, un groupe d'hommes et de femmes en veille permanente qui veut réparer le pays Guadeloupe en panne depuis plus de 30 ans. À sa tête, Éric Coriolan, le monsieur contestation de l'installation des radars, monsieur contestation sur la gestion de l'eau ou encore la gestion de crise sanitaire. Le reportage. C'est ma première candidature en tant que tête de liste dans une élection. C'est une démarche citoyenne que je conduis avec un certain nombre de citoyens conscients et engagés qu'il faut aujourd'hui vraiment réparer la Guadeloupe qui a été cassée depuis 30 ans. Sentinelle Guadeloupe parce que nous sommes en veille permanente. Nous veillons sur la Guadeloupe. Nous avons dénoncé beaucoup de choses pendant la Covid, mais aussi avant. On est intervenu sur l'eau, on est intervenu sur les radars et un certain nombre de choses comme ça. Et on s'est dit qu'il fallait absolument investir le champ politique pour qu'on se fasse... Nous devons être, comme on dit en créole, veillatifs. Nous sommes des gens veillatifs. Il faut nous garder, il faut nous veiller, il faut qu'on soit des sentinelles de la Guadeloupe. Parce que les choses se font, et des choses se font mal, sans que personne, même pas les politiques, n'interviennent. On se sent bien, on sent simplement que les Guadeloupéens, bien sûr, commencent à comprendre la démarche réellement, qu'ils sont des citoyens et surtout qu'ils constatent que ça fait des années qu'ils donnent des mandats à des hommes politiques et qui ne respectent pas leurs devoirs, c'est-à-dire leur devoir de représentation de ce que le citoyen leur demande.
très bien, toute l'équipe est en forme, nous sommes très bien, nous avons un bon retour de la population, nous sommes arrêtés un peu partout lorsque nous nous déplaçons, nous allons tant bien que mal compte tenu de la situation sanitaire à la rencontre des gens et nous avons un très bon retour, nous sommes confiants, nous croyons qu'aujourd'hui, nous sommes dans une phase où les Guadeloupéens ont compris. Et ils ont compris qu'il ne faut pas confondre le bon grain d'olivet et qu'ils feront le choix de l'expérience citoyenne au pouvoir le 20 juin prochain. Proposition. Alors beaucoup nous ont dit qu'on était en train de, je dirais, toujours dénoncer, mais on ne proposait pas. Eh bien là maintenant on a de grosses propositions, de fortes propositions, notamment régler le problème de l'eau en un an avec des unités de traitement d'eau, des usines qui sont mobiles. Et nous avons d'ailleurs sur notre liste Madame Danois qui se bat depuis des années, 4e sur la liste, depuis des années pour l'eau. Un reportage de Livan Duhamel. Et pour Sonia Petro, leader de la liste Réussir la Guadeloupe, il faut en priorité nettoyer le pays. La représentante des Républicains en Guadeloupe dresse un constat d'échec quant à la gestion des déchets qui s'amoncellent sur le territoire. Deuxième axe majeur, la famille, une cellule vitale de la société qu'il est impératif de préserver. En tout cas pour Sonia Petro, l'avenir ne se résume pas à un changement de statut, mais repose sur des hommes qui utilisent un maximum l'arsenal juridique déjà présent. Le reportage. En tout premier lieu, il faut nettoyer la Guadeloupe. Parce que personne ne me dira que c'est réjouissant de voir à quel point notre pays est sale. À quel point il y a des décharges partout, à quel point il y a un échec du point de vue des déchets. Il y a une grande opération de nettoyage à lancer sur la Guadeloupe, parce que si on veut que notre île soit une vraie destination touristique, si on veut qu'elle soit aussi concurrentielle que celle de la Caraïbe, elle se doit d'être propre. Ça, c'est l'une des premières opérations. Ensuite, il y a une vraie urgence économique. L'économie est à l'arrêt. Elle était déjà en difficulté avant le Covid, elle l'est encore plus. Donc il va falloir donner les moyens aux acteurs économiques de repartir. Un vrai plan de relance guadeloupéen et non pas les petits subsides qui arrivent juste à la période électorale dans le fameux plan, le fonds d'investissement exceptionnel. Et l'autre urgence importante pour nous, c'est la famille. Les familles guadeloupéennes sont pour beaucoup dans la précarité. Donc, nous allons lancer un plan pour aider ces familles à redresser la tête. Rien n'a été fait. On est toujours dans cette logique où on place à la tête des collectivités, des établissements, des personnes qui n'ont pas compétence. Et aujourd'hui, moi, je crois profondément qu'on peut réussir la Guadeloupe si on renouvelle les hommes politiques et les femmes politiques. Les problèmes guadeloupéens ne vont pas se résoudre avec un changement de statut. Un changement de statut, c'est juste mettre un voile sur ce qui ne va pas. Les problèmes guadeloupéens méritent d'avoir surtout des hommes et des femmes combattants à la tête de la Guadeloupe et qui vont utiliser tout ce qui existe dans l'arsenal juridique, institutionnel, pour ramener de la stabilité. On a déjà une instabilité économique, on ne va pas rajouter une instabilité institutionnelle. Je crois que le plus important, ce qui préoccupe les Guadeloupéens aujourd'hui, ce n'est pas le statut. Ce qui préoccupe les Guadeloupéens, c'est savoir quel avenir pour leurs enfants, qu'est-ce qu'ils vont manger demain, qu'est-ce qui est important en termes de transport, en termes d'eau. Si le statut changeait ça, ça se saurait. Aujourd'hui, le plus important pour la Guadeloupe, c'est de lui donner un cap. On part à la rencontre de Tony Delaney, tête de liste malgré lui de Doubout, la Guadeloupe. Désigné par ses partisans pour son expérience, il aspire à mettre en lumière les jeunes de sa formation politique et plus largement réconcilier ce public avec effectivement ses démarches citoyennes. Le reportage. Je ne voulais pas aller aux élections et on m'a forcé. Les jeunes qui sont sur ma liste aujourd'hui m'ont demandé de les encadrer par rapport à mon expérience, par rapport à mon parcours, et m'ont dit, eux, ils ne peuvent pas, mais ils ont besoin d'une tête de liste. Demain, on est à la région Guadeloupe, je ne serai peut-être pas président de région, ce sera peut-être un jeune, parce que la tête de liste, ça ne m'intéresse pas. Nous sommes simplement des citoyens concernés et consternés. Donc, comme j'aime à dire,
nous sommes un mouvement citoyen et pas un parti politique. Pourquoi je dis pas un parti politique? Parce que dans la notion de parti politique, il y a l'idée d'enfermement. Et nous savons qu'en Guadeloupe, cette liberté nous est chère. Je ne veux pas faire un rappel de l'histoire. Nous sommes libres depuis 1848, même si nous sommes dans un enfermement intellectuel. Donc j'ai fait le choix d'être à l'initiative de ce mouvement et de rester libre. Ce qu'on a fait à Debout la Guadeloupe, Force à Pays-là, parce qu'on a appelé ça Force à Pays-là, parce que ce sont les jeunes. Ce sont les jeunes qui ont demandé de faire. Les jeunes ne votent plus. Les jeunes ne votent plus. Les jeunes demandent qu'est-ce qui se passe. Pourquoi ils ne votent plus? Et on doit se poser la question. On était 420 000 personnes. On est 375 000 aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé? Où sont passés nos jeunes? Pourquoi ils ne sont plus là? Pour nos jeunes, on embauche quoi? On embauche des retraités qui étaient des anciens préfets, des anciens ministres, des anciens, etc. Il n'y a pas de jeunes aujourd'hui capables de... Et quand un jeune aujourd'hui souhaite travailler, on leur demande quoi? On leur dit, tu as de l'expérience? Ils viennent d'avoir ses diplômes. S'il ne fait pas ses expériences quelque part, où il va faire ses expériences? Partout, on leur demande de faire des expériences. Ils n'ont pas d'expérience. Si nous avons pu monter cette liste-là, c'est parce qu'il y a un appel. Il y a un appel fort à la Guadeloupe. Il y a un appel fort pour dire que du bout de la Guadeloupe, il faut, à un moment donné, dire à ces élus que nous sommes là. Il faut dire stop au système. C'est le système qui n'est pas bon. Tony Delaunay qui fait référence effectivement à la baisse démographique que nous subissons ici en Guadeloupe depuis près d'une décennie. Et je tiens à le rappeler, un pays effectivement ou une île qui affiche une démographie en baisse, eh bien techniquement a un très gros souci. Et en général, ce sont plutôt les pays en guerre ou les pays ravagés par des famines ou des maladies catastrophiques où ça arrive. Donc, cherchons l'erreur. Et après une distribution de vêtements, l'association JPMC a fait don de montures de lunettes. Oui, des montures de lunettes. Une opération en collaboration avec un opticien et baptisée Voepliclet. Le reste en images. On est là pour l'opération Voepliclet, donc avec la ville de Bémao, avec Optique Colin et donc le parrain c'est Siwoni. Donc aujourd'hui les personnes sont venues récupérer leurs montures. Monture pour les verres des lunettes de soleil ou des lunettes de vue. Et les personnes qui ont leur ordonnance, on a pris leurs coordonnées qu'on va transmettre à Optique Colin et ils prendront rendez-vous pour qu'on leur fasse les verres gratuitement. Organisé il n'y a pas très longtemps une distribution de vêtements solidaires. Et Siwoni me disait que ça aurait été intéressant justement, parce qu'il a un contact avec un opticien avec qui il est partenaire, que ça aurait été intéressant justement de mettre cette opération en place parce qu'on connaît le prix d'une paire de lunettes. Alors les verres sont beaucoup plus chers que la monture. Donc là, on s'est dit on peut peut-être allier les deux. Donc on s'est rapproché de l'opticien qui a validé le projet et donc on est là aujourd'hui. On a eu l'opportunité avec le partenaire Optique Colin avec qui j'ai mis en place un partenariat à travers un échange de lunettes et on s'est dit que à défaut que ce soit juste un partenariat juste pour moi en tant qu'artiste, tu vois, voir s'il n'y a pas possibilité de faire une opération pour pouvoir faire en bénéficier le peuple aussi, sachant que la responsable d'Optique Colin, Florence, elle était déjà dans une démarche justement solidaire avec d'autres associations où chaque année justement elle offrait des lunettes comme ça gracieusement, mais sans forcément avoir quelque chose centralisé directement avec le peuple. S'y attendait quand même, mais pas autant. Donc déjà la récolte de 1200 montures, les partenaires comme Kiwani, c'est Monsieur Toussaint Hubert, représentant de lunettes, qui nous ont fait des dons. Les Guadeloupéens qui ont participé, on a vu le rush en magasin, on a vu les gens venir déposer, les gens qui appelaient, ceux qui ne pouvaient pas forcément se déplacer. Donc on est vraiment reconnaissant, on remercie vraiment la population guadeloupéenne. On est super content parce que le retour a été très positif puisqu'on a plus de 1500 paires qui ont été collectées. Donc ça montre que justement les Guadeloupéens, nous sommes un peuple solidaire et pour les vraies causes, on sait justement se mobiliser. Ce que je tiens à dire à la population, c'est de continuer
sur cette lancée de solidarité, sur cet élan de solidarité. Donc on veut déjà les remercier et de continuer peut-être pour la deuxième édition normalement fin d'année. Donc disons octobre-novembre. Donc merci d'avoir répondu présent et je vous dis déjà merci de répondre présent pour la prochaine fois. De très belles initiatives. Et on part maintenant pour l'inauguration de la base nautique de Saint-Félix au Gosier. La ville du Gosier a initié une démarche depuis 2014 d'être ville balnéaire, mais aussi depuis 2014 d'être ville station nautique parmi les quelques villes à avoir ce magnifique bonheur d'avoir sur son territoire depuis plusieurs années des bases nautiques. Et il était tout à fait normal pour nous, l'association des jeunes de Saint-Félix, en toute transparence avec la ville du Gosier, de pouvoir étendre cette activité sur notre secteur, puisque nous avons un secteur qui est riche, nous avons un secteur qui est très attractif, et puis aussi nous avons des écoles qui sont à proximité, nous avons le lycée hôtelier à proximité, et c'était pour nous quelque chose de tout à fait naturel. Et ce projet a été mené de main de maître par notre secrétaire générale, Madame Bernice. Et puis aussi, je profite de tous ceux qui ont contribué, qui ont travaillé sur ce projet, notamment notre conseil d'administration. L'activité nautique avec le kayak, avec stand-up paddle, et bien évidemment, nous avons l'intention d'élargir encore plus le secteur nautique, cette activité nautique. Et aujourd'hui, pour nous, faisant partie de la Fédération française de canoë-kayak, c'était naturellement pour nous une démarche importante pour pouvoir continuer à accompagner les jeunes sur ce secteur de Saint-Félix, puisque nous sommes sur le port départemental et nous profitons pour remercier la ville du Gosier, la communauté d'agglomération Riviera du Levant et le conseil départemental et bien évidemment aussi la caisse d'allocation familiale pour cette démarche et qui nous permet aujourd'hui de lancer cette activité. Et nous pensons, lorsque la situation sanitaire sera plus favorable, nous permettre de faire l'inauguration de cette base nautique. C'était un petit peu difficile. C'était facile, amusant, rigolo. C'était super. J'ai adoré. Je voudrais refaire dès que possible. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de ce journal. Merci pour votre fidélité. N'oubliez pas que sur Canal 10 Télévision, vous faites l'information que nous diffusons. Le journal local revient demain à 18h30. Passez une excellente soirée à l'écoute de nos programmes. Bisous. À venir dans la tranche info sur Canal 10, un focus en 2 temps. Premièrement, nous allons parler effectivement du transfert des cannes de Marie-Galante vers la Guadeloupe continentale, à savoir si tout se passe bien ou s'il y a quand même quelques petits couacs. Et nous parlerons également des filières du numérique avec nos experts en la matière, à savoir les jeunes de l'association Wibage. Ce sera tout de suite après la coupure pub, dans 5 minutes même pas. Mais avant cela, je dis bonsoir à Teddy Bamberg, bonsoir à Johanna Bon, bonsoir à Marlène Feltro. Marlène Feltro qui est très très gentille avec moi et qui me dit que j'ai raté mon rasage. Vous savez que je ne suis pas très sur le fait de faire le mignon, hein. Donc bon, des fois il y a des loupés, il faut s'y faire. Bonsoir à Lovely Popote, bonsoir à Claudie Giraud-Girard, bonsoir à Jean-Michel Charlery. Bonsoir Jean-Michel Charlery qui nous dit « Nous, en République bananière, aux autres pocos, j'envoie ça ». Bonsoir également à Annie Curier, bonsoir à Flore Lanégresse Tati, bonsoir à Johanna Bon, bonsoir à Odia Villeroy,
qui demande à Sonia si c'est vraiment son programme. Mais oui, le nettoyage de la Guadeloupe fait partie de son programme. Bonsoir à Absalon Hugues Théodore. Bonsoir à Harry Gourdine. Non, ce n'est pas la Noël, même si les politiciens nous donnent l'impression. Bonsoir à Jimmy Kamagouva Aliar. Bonsoir à qui d'autre? Bonsoir à Tesserise. Bonsoir à Ronald Farescourt. Bonsoir à Mieli Pops. Bonsoir à Guy Magloire. Bonsoir à Jonathan Raymond. Et bonsoir à Love Lipopote et Betty Engoulevent, ainsi que Bertrand Erlem. Ah, on a Ridan Dada Seven qui nous suit. Salut, bonsoir à toi. Bonsoir à qui d'autre? À Maggie Delaney. On te fait plein de bisous, Maggie. Et on passe à la pub.